Bonjour la famille, bonjour à tous. J'espère que vous vous portez excellemment bien. Moi, de mon côté, je vais super bien. Je suis sûr que une bonne partie d'entre vous qui est en train de regarder cette vidéo ne sont pas heureux de ce qu'ils sont en train de faire. Une bonne partie aussi se dit, bon voilà, on va faire ceci, on va économiser assez. Quand on aura assez d'argent, on pourra faire quelque chose qui nous rend heureux. Ou d'autres sont en train d'étudier des choses qui ne sont pas intéressés pour avoir du boulot. En fin de compte, vous allez passer une bonne partie de votre vie à faire le même boulot que vous êtes en train de faire. Vous n'allez pas avoir assez de finances pour vous sortir de là. Dans ce sens, je vais essayer un peu de vous parler d'un livre que j'ai lu récemment qui s'appelle The Alchemist. The Alchemist, ou en français, ça s'appelle L'Alchimiste. Ce livre, il a été écrit par Robert Coelho. Bon, The Alchemist ou L'Alchimiste, ça parle de l'histoire d'un jeune qui s'appelle Paulo. Ce jeune-là, il est issu d'une famille modeste. Ses parents ont fait leur maximum pour qu'il aille à l'école. Ils voulaient qu'il soit qu'il fasse la théologie, qu'il soit un prêtre. Mais en fin de compte, après des études, il était là, il a vu son père, il ne voulait plus vraiment être prêtre. Il s'est dit qu'il veut beaucoup voyager. Il veut voyager. Son père lui a dit non, pourquoi est-ce que tu vas voyager? On voit beaucoup de gens qui viennent, qui quittent des autres lieux pour venir chez nous pour visiter. Ils disent que chez nous c'est meilleur. Il dit lui aussi il veut aller voir chez les autres. Bon, en fin de compte, son père voulait le décourager. Il lui a dit entre nous, les seules personnes qui voyagent réellement, ce sont les bergers. Donc il a dit voilà, il va être berger. En fin de compte, il est devenu berger. De berger, il a voyagé, il faisait de très belles choses. Un jour, il était couché. Il a fait un rêve. Dans ce rêve-là, il a vu un jeune garçon qui lui disait s'il allait dans les pyramides d'Égypte, il allait trouver un trésor. Donc, pendant que ce petit garçon était en train de lui mener vers son trésor dans le rêve, il se réveille sans avoir trouvé son trésor. Donc, il a fait ce rêve une fois, deux fois. Ce rêve, il était récurrent en fin de compte. Bon, il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce rêve? En fin de compte, il a voulu oublier, mais ce rêve revenait tout le temps dans son esprit. Vous savez, quand on veut quelque chose, c'est ça revient dans nos têtes. C'est comme ça, il connaissait, dans une des villes qu'il voyageait, il connaissait une vieille femme qui était à côté, une voyante. Il allait la voir et lui a fait payer. Il a dit, oui, si tu as fait ce rêve et que c'est un enfant qui se trouve dans le rêve, c'est que ce trésor, il existe, tu peux aller voir. Donc, après ça, il a rencontré un vieil homme qui lui a parlé des choses qu'il ne connaissait pas, à l'école où il est parti, le nom de ses parents. Et ce vieil homme lui a dit de vendre son bétail, son cheptel, pour qu'il lui donne 10%. S'il donne au vieux 10%, le vieux va lui dire l'exacte position où se trouve son trésor. Donc, il était là perplexe. Il dit, c'est un rêve. Pourquoi est-ce qu'il va abandonner toute sa vie? Il est habitué à être un berger. Il aime bien. Ses moutons sont habitués. Donc, il était perplexe. Mais en fin de compte, pour raccourcir, c'est qu'il a décidé de revendre tout son cheptel. Il a pris un 10e. Il a remis au vieil homme. Et de là, il a pris le prix d'un de ses agneaux. Il avait à peu près une bonne centaine. Il a pris ça, il a traversé pour aller en Afrique, donc il s'est retrouvé à Tanger, ça c'est au Maroc. Et de là, il a rencontré un jeune qui a dit qu'il va l'amener en Égypte parce qu'il pensait qu'en 2-3 jours, il pouvait atteindre les pyramides pour voir ça. En fin de compte, on lui a dit qu'il ne s'attendait pas, c'est qu'il fallait qu'il traverse tout le désert. Donc ce jeune homme lui a dit, il faut acheter 2 chameaux. De là, ils sont allés au marché et en fin de compte, ce qui s'est passé, ce jeune dont il croyait a volé tout l'argent qu'il a eu. Le type l'a escroqué, il a fait en sorte d'avoir l'argent que le berger est venu avec. Il est parti avec tout. Imaginez ce choc. Vous décidez de suivre vos rêves et que cela vous arrive. Vous êtes dans un pays inconnu, vous ne parlez ni la langue, vous n'avez plus d'argent. Il était dépassé, donc il s'est dit maintenant il va être très mauvais, il va détester toute personne qui verra sur son chemin, qui veut suivre son rêve. Voilà ce que la vie donne aux gens qui suivent leurs rêves. Donc il était déçu, mais en fin de compte, il n'avait pas quoi faire. Il a décidé, en fin de compte, pour raccourcir, il est devenu mendiant. En fin de compte, il a trouvé un emploi dans une boutique. Et à moins d'une année, il a commencé à nettoyer les vitres de la boutique. À moins d'une année, il a fait en sorte avec le propriétaire de la boutique, ils ont agrandi leur business, ils ont ouvert un restaurant. En moins d'une année, il était devenu un homme riche. Il avait eu déjà
plus de 10 fois l'argent avec lequel il était venu la première fois en Afrique. Donc il pouvait rentrer, il voulait rentrer chez lui en Espagne parce que s'il rentrait, il allait être un homme riche. En fin de compte, son rêve était tellement récurrent, il voulait tellement atteindre ça. Cela ne lui suffisait pas, c'est pas ce qu'il voulait. Il a décidé de traverser le désert. Dans le désert, en allant sur le chemin, il a rencontré un Anglais qui cherchait un alchimiste. Un alchimiste, d'abord pour la parenthèse, c'est une personne qui est en mesure de transformer tout métal en or et qui a l'élixir de la vie qui te donne une longévité. Donc cet Anglais recherchait ça et le jeune, il a observé. C'est lui en fin de compte qui a rencontré l'alchimiste qui devait l'accompagner, qui a décidé de l'accompagner, comment ça s'appelle, en Égypte. Je ne vais pas essayer de trop rentrer dans les détails, je vais raccourcir. En fin de compte, quand il est parti dans le désert pour la traversée, ils ont rencontré des chefs de guerre et là encore, tout l'argent qu'il avait pu avoir, il a tout perdu. Et dans le process, il a rencontré une jeune femme qu'il est tombé amoureux. Il voulait encore laisser son rêve, mais ce rêve, il était tellement fort. Il y a beaucoup de choses qui sont posées pour l'empêcher, pour le retenir, pour ne pas qu'il aille vers son rêve. Mais en fin de compte, il a continué. Et en fin de compte, il arrive en Égypte, en face des pyramides, l'endroit exact où le vieil homme lui avait dit de creuser et où il avait fait son rêve. Pendant qu'il creusait, c'est qu'il y avait des personnes qui sont venues, des bandits, des voleurs qui l'ont tabassé, qui ont pris l'argent qu'il avait, le peu qu'il avait, ils l'ont frappé, ils voulaient le tuer. Ils lui ont demandé qu'est-ce qu'il fait là. Il les a dit que, après avoir pris bien sûr ce qu'il avait, c'est qu'il les a dit que il a fait un rêve il y a 2 ans de cela où on lui disait s'il venait à l'endroit exact, il allait trouver un trésor. Donc c'est ce qu'il a envoyé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le chef de ces voleurs a dit aux autres de le laisser. Ils sont partis. En partant, ce chef-là lui a dit il y a 2 ans, la même nuit, à la même date, au même lieu, j'ai fait un rêve qui me disait si je partais en Espagne, à la cathédrale, si je creusais sous tel arbre, j'allais trouver une richesse. Mais je ne suis pas assez fou pour tout laisser, pour aller suivre un rêve. L'enfant, il a souri, il a compris que parce que le détail que ce bandit lui a dit, c'est que c'est le même endroit où il dormait, où il était couché en bas de l'arbre même. C'est là où cette personne lui a dit. En fin de compte, il est retourné en Espagne où il était, il a creusé, il a trouvé une grosse richesse, des pierres d'or, des diamants, tout ce qu'il avait vu, une très grande richesse. Et ce qui était beau dans ça, c'est que dans le processus pendant qu'il était en train de suivre pour atteindre, comment ça s'appelle, son rêve, il a appris à parler l'arabe, il a maîtrisé l'Afrique. Il est devenu alchimiste parce qu'il a appris dans le processus à être alchimiste, à parler avec la nature, il a appris tout ça. Bien qu'il y ait eu des difficultés, ce livre, il nous parle un peu de le fait de toujours continuer vers, comment ça s'appelle, notre rêve. Parce que peu importe les difficultés qui vont se poser, on va laisser tout pour suivre nos rêves. Ça va être difficile. Des fois, on va se décourager, mais il ne faut jamais laisser ce rêve parce qu'il faut comprendre une chose. Si Dieu vous a donné une vision, si Dieu vous a donné un rêve, sachez que il vous a donné les éléments nécessaires ou les habilités nécessaires pour atteindre cet objectif. Il ne met jamais quelque chose dans votre tête, dans votre vision, sans vous donner les outils pour atteindre cela. Donc sachez que vous serez capable de le faire. Ne laissez pas vos rêves pour faire des trucs qui vous découragent. Et peu importe la difficulté qui se mettra dans votre chemin, ce livre aussi nous parle de les transformer. C'est que peu importe le malheur qui nous arrive, on est en mesure de le transformer et sortir la meilleure des choses. Alors toute personne qui est aujourd'hui en train de faire des choses qui la rend malheureuse, qui se dit je vais économiser ou je vais patienter, les choses vont changer. Les choses ne changeront jamais. Il est préférable de vous lancer dans ce qui vous plaît, dans ce qui vous rend heureux. Dans le process, vous allez apprendre de nouvelles choses, vous allez voir des difficultés. C'est les difficultés qui grandissent l'homme. Plus on a des difficultés, plus on s'élargit, plus on trouve de nouvelles choses. Parce que quand on est dans la facilité, le plus souvent, on ne réfléchit pas, on n'utilise pas le don que Dieu nous a donné. Le meilleur des dons, c'est l'esprit. Alors, gardez le moral, continuez et surtout faites ce qui vous rend heureux. On ne vit qu'une seule fois. C'était Litibo qui vous parlait. Il se porte très bien avec toujours l'énergie. Partagez si vous avez aimé et à très bientôt. Merci.